Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien ici. Merci de me suivre sur cette chaîne et sur le logiciel de la gestion commerciale CIS. Lors de notre dernière vidéo, nous avions vu comment faire le paramétrage des articles. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire le paramétrage des tiers, à savoir la codification des tiers, la catégorie tarifaire, le mode de règlement, périodicité de livraison, ainsi de suite. Donc, nous allons lancer le logiciel. Voilà, nous sommes dans le logiciel ici et comme d'habitude, nous allons commencer par ouvrir le fichier sur lequel nous travaillons. Je vais venir au bureau pour sélectionner le dossier. J'ouvre le fichier LGC. Voilà, je suis dans la base de données. Pour faire le paramétrage, on vient toujours sur Fichier, Paramètres Société. Aujourd'hui, nous allons voir les tiers. Les tiers, c'est qui? Ce sont les clients et les fournisseurs. Lorsque nous voulons créer ici les comptes des clients et des fournisseurs, comment nous voulons que le logiciel prenne en compte? Premièrement, nous allons demander au logiciel de créer ça de numéroter de façon automatique. La longueur, je vais prendre 6 caractères et la racine, je vais dire CL. Ça veut dire quoi? Tous les clients, tous les comptes clients vont commencer par CL. Donc, le premier va prendre CL001. Le deuxième va prendre CL002. Le troisième CL003, ainsi de suite. Je peux même prendre 4 ici. Ensuite, je viens au niveau des fournisseurs. Je double-clique sur manuel. Je clique sur cette flèche ici. Et je prends automatique. J'utilise la touche de tabulation pour me déplacer. Je définis la longueur et je définis la racine FR. Voilà, la codification est terminée. On va venir sur les catégories tarifaires, les différents tarifs que nous avons. Je vais mettre tarif en gros. J'enregistre. Je mets tarif détail. Tarif promo, ainsi de suite. Je vais me limiter à ces trois-là. J'enregistre. Donc, voilà, la catégorie tarifaire, nous avons fini le paramétrage avec ça. On vient sur les modes de règlement. Les modes de règlement, ce sont les moyens par lesquels vous payez, les moyens de paiement que vous acceptez dans votre entreprise. On va commencer par espèce. On vient sur le type de règlement ici, on sélectionne espèce. Espèce. Le code de règlement ES. Le code EDI, il y a un code qui correspond au mode de règlement espèce, c'est 10, je le sélectionne. Les codes journaux ici, je n'ai pas besoin de définir ça pour le moment, puisqu'au moment du règlement, j'ai la possibilité de sélectionner les journaux de règlement. J'enregistre. Je vais mettre virement. Je prends chèque, VR. Le code, je vais prendre virement 30. J'enregistre. Ensuite, je prends chèque. Le mode de règlement, je prends chèque. Le code, je prends CH. Le code EDI, je vais chercher le code EDI 20, chèque. Je vais me limiter à ces trois-là, sachant que si j'ai envie d'augmenter les autres, je peux venir toujours les ajouter. Périodicité de livraison, je peux définir les périodicités de livraison. Je peux mettre ici 2 jours et je peux mettre hebdomadaire, hebdo.
Je peux mettre hebdomadaire. Je peux mettre chaque. Et je peux mettre quotidien. Donc, quotidienne. Ainsi de suite. Voilà, le plus important sur le paramétrage des tiers est fait. Les autres là, ce sont des informations facultatives dont on n'a pas forcément besoin. Et si vous avez besoin, vous venez ici, vous les ajoutez. Mais le plus important est fait. L'indispensable, c'est qui va nous permettre d'exploiter ici notre fichier. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Désormais, vous pouvez paramétrer les articles. Vous pouvez paramétrer les tiers. Nous allons voir comment paramétrer la comptabilisation, comment nous allons créer le pont entre la comptabilité et la gestion commerciale. Pour ça, je viens sur comptabilisation. Je vais définir les catégories comptables. Le domaine vente ici, je vais mettre vente de marchandises. J'enregistre. Je vais mettre achat de marchandises. Je change le domaine, je prends achat. J'enregistre. Ensuite, je mets stock de marchandises. Le domaine, je prends stock. Donc, ça c'est fait. Je viens sur la facture. Bon, sur la facture ici, on ne peut pas pour le moment le paramétrer parce qu'ils vont nous demander le code journal de vente et le code journal d'achat. Alors que nous n'avons pas encore créé nos codes journaux. Par contre, je peux venir sur les règlements ici. Là aussi, c'est pareil. Donc, c'est bon, je vais venir sur vente au comptoir pour définir ici le journal sur lequel les ventes au comptoir seront enregistrées lorsque nous allons tout de suite créer les codes journaux. Donc, c'est fini avec le paramétrage. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour compléter ici le paramétrage et de la comptabilisation. C'en est fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo et de me laisser un commentaire pour si vous avez des questions pour mieux approfondir ici le logiciel. Toutes vos questions sont les bienvenues et merci d'avoir suivi. À bientôt.